Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Je suis contente de vous retrouver pour les guidances de ce printemps 2023. Cette guidance va s'adresser aux poissons et ascendants poissons, donc à partir du 20 mars 2023 jusqu'au 20 mai 2023. C'est une guidance générale, donc bien sûr il y a des choses qui ne vous correspondront pas, qui ne vous parleront pas, donc prenez uniquement les conseils, les petites clés, les mots, les phrases qui vous parlent. Voilà, j'utilise donc les tarots et les oracles pour me guider, ainsi que mon intuition et mes ressentis, et j'interprète ce que mes guides ou les êtres de lumière m'envoient comme message, donc soit par des mots, soit par des visions et ou des ressentis. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un email à mon adresse professionnelle, donc lechemindelumière.lucie@gmail.com. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi retrouver mon Facebook où je mets des conseils, que je parle de lithothérapie, de plein de petites choses autour voilà, du bien-être, autour de prendre soin de soi, etc. Donc n'hésitez pas, je vais mettre tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo. Je tenais aussi à vous remercier pour vos messages, pour vos likes, pour vos partages, pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, parce que cela me fait vraiment très plaisir. Donc merci à vous. Ça me motive pour continuer et essayer de mettre plus de contenu. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux. Donc allez, on va commencer tout de suite avec les poissons. Donc s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les poissons et ascendants poissons ont à savoir sur eux-mêmes, donc pour ce printemps 2023? Qu'est-ce que les poissons et ascendants poissons ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce printemps 2023, donc du 20 mars, hop, du 20 mars jusqu'au 20 mai 2023. Alors, qu'est-ce que les poissons et ascendants poissons ont à savoir pour ce printemps sur eux-mêmes? Alors, je vais prendre l'oracle G, s'il vous plaît. Mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les poissons et ascendants poissons ont à savoir sur eux-mêmes? Donc du 20 mars au 20 mai 2023. Peut-être une petite dernière, hop. Allez, pour les poissons et ascendants poissons. Une petite dernière, il y en a même plusieurs. Alors attendez, hop, je recommence. Donc, s'il vous plaît. Bon, les poissons et ascendants poissons, mes guides bienveillants remplis d'amour, et l'automne. Alors, on commence avec la carte de la porte. Alors, la porte, c'est justement accéder à quelque chose. Pour moi, la symbolique, c'est ça. Accéder à quelque chose, ouvrir la porte, s'ouvrir à quelque chose d'autre. Peut-être à une nouvelle activité, à un nouveau métier. Ce peut être aussi découvrir, hein, tout simplement, avoir une réflexion sur quelque chose et donc y aller. Ce peut aussi être la voie, l'issue que vous voulez entreprendre, ou soit vous allez trouver donc la bonne porte, c'est ouvrir aussi la bonne porte, hein, c'est voilà, c'est vraiment cette symbolique là. Ça me fait penser aussi, parce qu'on a la carte à côté de la protection, ce peut très bien être justement quelqu'un qui de l'au-delà veut vous contacter, ou juste exprime leur soutien, ou juste veut dire qu'ils sont là, qu'ils sont auprès de vous. Donc là je parle vraiment de défunts, ou des êtres de lumière, ou en tout cas votre guide aussi, qui peut vous montrer la voie à prendre, l'issue, où aller. Parce qu'ici il y a peut-être des poissons qui cherchent leur voie, qui cherchent voilà, leur voie, donc ça peut être au travail, leur voie sinon au niveau familial, au niveau affectif, etc. Ils se cherchent un peu, certains poissons ici se cherchent, et donc il y a ici vos guides, ou les défunts, ou des anges, des archanges, etc. Ceux en qui vous croyez en tout cas, qui essayent de vous montrer le chemin, vous aider. Voilà, donc déjà c'est une très bonne chose parce que vous êtes accompagné, vous avez un bon suivi, j'ai envie de dire.
Ça peut être très bien aussi des personnes dans la vie courante qui vous viennent en aide et qui vont vous ouvrir leurs portes. Alors peut-être vers un nouvel emploi tout simplement, vers quelque chose de nouveau en tout cas pour vous. Et ça va vous faire du bien en fait d'aller vers cette voie-là, en tout cas parce qu'elle vous correspond, ça a l'air de vous correspondre. C'est peut-être aussi une issue de secours, on me parle d'issue de secours, donc peut-être ici qu'il y a des poissons qui sont un peu, alors on me dit sous l'eau, qui sont un peu la tête dans l'eau et qui auraient besoin de trouver une autre voie ou une issue de secours tout simplement pour s'en sortir. Donc ça peut être ça. Ensuite, on a la carte, donc la carte de la protection, hein, comme je disais, c'est tout ce qui est en référence avec l'au-delà, avec les anges, les archanges, les guides, les maîtres ascensionnés, les aides de lumière, etc. Qui sont autour de vous, qui vous protègent, ou alors aussi c'est peut-être que vous avez besoin de plus de protection, vous avez le sentiment de ne pas être assez protégé, ou il faut mettre en place plus de protection spirituelle, hein. Là je parle en tant que spiritualité. Voilà. Ensuite on a la carte du sacrifice, donc là peut-être des sacrifices à faire donc pour ce printemps 2023 pour certains poissons, notamment pour accéder à cette issue ou accéder à la réussite, parce que elle est encadrée de 2 cartes où voilà, on va vers quelque chose, vous voyez, que ce soit l'issue de secours ou l'issue ou après réflexion ou la réussite. Alors réussite d'un point de vue diplôme tout simplement, peut-être qu'ici il y a des poissons qui étudient ou qui ont repris une formation, des choses comme ça, et qui se sacrifient pendant un temps pour pouvoir avoir ce diplôme, tout simplement, hein, y arriver et récolter donc le fruit de votre travail. Soit il va avoir par rapport à l'argent, hein, ici on voit des pièces, donc des pièces d'argent, donc ici ça peut être après les sacrifices, vous allez récolter donc de l'argent, donc c'est peut-être parce que vous entreprenez quelque chose et que pour l'instant vous ne récoltez pas d'argent, mais ça va venir, et c'est pour ça qu'on parle de sacrifice. C'est que pour l'instant, voilà, vous vous saignez un petit peu au niveau financier pour arriver à votre but. En tout cas, quelque chose pour moi ici vers quelque chose de positif, même s'il y a ce sacrifice-là, où il va y avoir un passage un peu difficile. Par rapport à ça, il va falloir tenir, il va falloir avoir quand même de la patience ici, hein. C'est ce qu'on me dit et c'est ce que je ressens à travers la carte là. Réussite aussi, ouais, sur plein de plans de votre vie en fait. Ça peut être donc au travail, réussite familiale, réussite au niveau du couple, réussite au niveau de la vie amicale, etc. Donc sur plusieurs plans ou sur un de ces plans-là. Une belle réussite. En tout cas, c'est une carte très très positive, hein, celle-ci. Voilà. Ensuite, on a la carte donc qui fait référence à tout ce qui est artistique, l'art. Donc, on a la harpe ici qui fait référence à la musique. Donc, tout ce qui est musicothérapie. Donc, peut-être ici, il y aurait des poissons soit qui auraient besoin de faire de la musicothérapie, donc c'est-à-dire se soigner par les sons, la sonorité. Donc, ça peut être comme ici une harpe, ça peut être des instruments de musique, ça peut être les tambours, ça peut être le bal tibétain, etc. En tout cas, une certaine sensibilité au son produit par ces instruments, ça vous parle, peut-être au niveau des hertz aussi, donc la fréquence en fait des sons, c'est peut-être ça qui peut vous parler. Donc n'hésitez pas, sur YouTube il y a vous tapez musique hertz, par exemple de méditation, de guérison, pour calmer, voilà, il en existe plein sur YouTube notamment. Après, ici, il y a un masque. Donc, le masque peut faire référence à tout ce qui est art dramatique. Donc, tout simplement le théâtre, par exemple. Ici, il y a peut-être des poissons qui adorent le théâtre, qui aiment regarder des pièces de théâtre ou qui aiment faire ces pièces. Il y a peut-être aussi la notion de comédien aussi, de comédie. Et il y a aussi faire tomber les masques. Donc, ici, il y a peut-être des poissons qui se cachent derrière quelque chose et que là, ici, il est conseillé d'enlever ce masque pour vous révéler tel que vous êtes. Vraiment. C'est ça qui importe. Après, on me dit que
la musique c'est quelque chose qui est très important pour vous. Ce peut être donc la musique classique, ce peut être la musique comme j'ai parlé, tous les sons, etc. Mais ce peut être aussi tout ce qui est un peu guitare, ça peut être vraiment tous les instruments, piano, etc. qui vous parlent, ou tout simplement écouter des chansons qui vous parlent, qui vous remontent le moral, qui vous font du bien. On me dit les paroles sont importantes pour vous, alors allez vers ces musiques qui vous font du bien, justement ça pourrait vous aider. Et quand vous êtes justement dans la dureté, avoir cette aide par la musique, ça peut faire baisser justement cet aspect sacrifice, vous voyez, cet aspect difficile. Ça peut être une ressource pour vous, voyez. Peut-être qu'aussi on a ici des poissons qui sont musiciens ou qui veulent devenir musiciens, justement qui étudient la musique, hein, parce qu'on est avec la carte de la réussite juste à côté, donc peut-être ici vraiment des personnes qui sont dans tout ce qui est artistique, donc comédiens, théâtre, ça peut être le chant aussi, la danse, la musique, etc. Tout ce qui est trait à l'art. Les arts plastiques, hein, tout simplement aussi, la peinture, etc. Donc c'est très très large. Mais voilà, il y a un côté qui est une vocation pour certains poissons. Ça peut être aussi tout simplement une passion pour certains poissons. Moi, je vous conseille en tout cas d'aller dans cette voie-là, si elle vous parle, si c'est quelque chose qui vous fait vibrer justement, hein, eh bien, allez-y parce que ça vous fait du bien. Même si vous le faites pas en métier, faites-le en passion, faites-le de temps en temps, peut-être avec des amis, en famille, etc. Mais ça, ou seul, hein. Mais en tout cas, pratiquez parce que ça vous fait du bien, ou pratiquez ou écoutez, ou voilà. Allez vers ce côté-là, ça peut être une bonne solution pour vous. Ensuite, on a la carte ici du jeune homme. Alors le jeune homme justement, il a une forte spiritualité. Ce jeune homme, souvent cette carte représente ça, où il y a un dialogue qui peut se faire avec justement l'au-delà. Alors là, on est très sur le spirituel quand même, hein, avec ça. Donc c'est un jeune homme qui a moins de 30 ans ici. Donc ce peut très bien être vous qui regardez cette vidéo, un ami, votre fils, voilà, mais quelqu'un qui aurait moins de 30 ans en tout cas. Et donc qui est très spirituel et qui aussi aurait un message à vous transmettre. Ce peut être aussi une personne, un jeune homme donc qui est décédé avant l'âge de 30 ans et qui voudrait vous adresser tout simplement un message ou qui vous dit qu'il est là. Peut-être c'est votre protecteur ou votre guide d'ailleurs, hein. Alors là je fais plusieurs interprétations parce que vous êtes plus nombreux sur YouTube, donc c'est normal, ça, voilà, je mets différents choix, à vous d'aller vers ce qui vous parle. Peut-être que ça vous parlera pas du tout cette carte là d'ailleurs. On a donc, si on prend la carte de la porte, la carte de la protection et la carte du jeune homme, on est vraiment sur l'au-delà. Il y a quelque chose à voir, en tout cas quelque chose d'important pour vous les poissons avec l'au-delà, avec la médiumnité, la spiritualité, avec l'ailleurs, vous voyez. Ce peut être en lien aussi avec votre karma, avec votre passé, ce peut être les vies antérieures, ce peut être, voilà. Là j'énumère plusieurs choses qui peuvent peut-être vous parler, hein, les poissons. Mais en tout cas, on est sur ces énergies-là pour vous. Donc des énergies très hautes, très vibrantes, hein, justement. Peut-être qu'aussi c'est la musique qui vous permet de vous élever et donc d'être plus près, on va dire, d'être plus près de ces belles énergies, vous voyez. Je sais pas comment vraiment les décrire ici. Mais on me montre un ciel bleu, un ciel magnifique avec un beau soleil, un bleu un peu comme on voit sur cette carte là, vraiment quelque chose de bien, un bien-être. En tout cas moi dans la vision que je vois et je peux ressentir, je ressens du bien-être. Donc peut-être aussi ici il y a des poissons qui aimeraient faire appel à un médium, tout simplement aussi des poissons qui sont médiums, qui ont de belles capacités médiumniques et qui se posent la question, est-ce que je dois travailler sur ça ou pas? Alors là le conseil c'est oui, allez-y. Si vous avez certaines capacités, que vous sentez que vous pouvez parler avec l'au-delà, donc ça peut être très bien avec les défunts, ça peut être avec les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les êtres de lumière, etc. Et autres, hein, je ne connais pas tout dans ce milieu-là, parce qu'il y a tellement de choses à savoir, tellement de choses à apprendre. Voilà, même si je me suis pas mal documentée maintenant, depuis plusieurs années, mais voilà, il y a encore tellement de choses à voir et à apprendre, c'est ça qui est génial d'ailleurs.
Mais en tout cas, si cet aspect-là vous parle, moi je vous conseille d'y aller. En tout cas, là-haut, le message des guides, c'est oui, vous pouvez y aller, ouvrir cette voie-là, parce qu'elle peut vous convenir. Ça conviendra bien sûr pas à tous les poissons, et bien sûr que certains poissons vont dire mais de quoi elle parle, qu'est-ce que c'est? Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. On passe à la carte suivante, c'est pas grave. Comme je vous dis, certaines choses ne parleront pas du tout, c'est normal. Donc il y a la carte de l'automne. Alors là on voit plutôt le côté dépouiller, vide, faire le vide. Alors peut-être c'est faire le vide en vous, c'est peut-être vous débarrasser de certaines choses qui vous conviennent plus, ou tout simplement aussi peut-être une perte d'énergie. Alors c'est ce que je ressens parce que on me montre quelqu'un de fatigué, qui a du mal à avancer. Donc peut-être aussi vous êtes un peu épuisé, les poissons, où il y a peut-être un ras-le-bol, on me dit ici, pour certains poissons. Alors là, on me parle par rapport à la société actuelle. Donc c'est possible qu'ici, il y a des poissons qui essayent de tenir le coup et qui ont du mal à s'adapter à cette vie-là. Eh bien oui, parce qu'ici, il y a des poissons qui sont beaucoup dans ce côté spirituel. Et donc, voilà, faire face au concret, des fois, c'est difficile. Et donc, il y a une séparation, une porte qui se sépare justement entre ces deux mondes. Entre le monde de l'ici, là où on vit nous, et l'au-delà, par exemple. Où c'est un peu complexe pour vous. Je ressens un peu de la complexité, d'où le fait de faire aussi des sacrifices sur vous-même par rapport à certaines choses pour atteindre vos buts. Mais c'est un dépouillement qui est utile pour vous débarrasser donc de certaines choses. Ça peut être vous débarrasser par rapport à quelque chose que vous avez en vous, ou chez vous, ou dans votre travail, etc. Là, on vous conseille de faire un petit peu un nettoyage et aussi, de laisser couler peut-être les choses un peu plus ici pour certains poissons. En fait, là, c'est ce qu'on me fait ressentir. Ouais, d'être un peu peut-être moins dans le mental aussi. Parce que là, le conseil, c'est vous délester des choses que vous n'avez plus besoin, mais que ce soit d'un niveau matériel, donc de ce qui vous entoure chez vous, comme je le disais, mais aussi en vous, peut-être des énergies dont vous n'avez plus besoin, qu'il faut se débarrasser. Peut-être qu'ici, il y a des poissons qui ont les énergies, qui sont submergés, vous voyez. Donc peut-être un travail à faire là-dessus, d'aller voir un thérapeute qui pourrait vous aider au niveau des énergies. Là, c'est plus énergétique pour ce côté-là. Alors, on va continuer justement avec l'oracle d'Ama-Am. Donc, s'il vous plaît, pour les poissons et ascendants poissons, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Pour les poissons et ascendants poissons, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce printemps 2023, s'il vous plaît? Pour les poissons et ascendants poissons. Pour les poissons et ascendants poissons. Oula, alors j'en ai deux qui se sont retournés. Hop. Alors, voyage intérieur et voyage initiatique. Donc, ça peut être très bien l'introspection. Ça peut être le voyage initiatique, ça peut être en lien avec la spiritualité, avec la médiumnité. Peut-être qu'aussi, il y en a aussi qui font des voyages spirituels, ou alors tout ce qui a trait à ça. Ou que tout simplement vous allez vous initier à quelque chose de nouveau, justement cette nouvelle porte ici qui est ouverte. C'est possible. Alors on va voir avec le livre qu'est-ce que la fée vous conseille. Donc j'aime bien de temps en temps aller voir dans les livres, parce qu'il y a des messages, surtout dans cet oracle là, des messages qui sont très bien faits, les phrases et les mots, et donc ça peut peut-être vous parler. C'est pour ça que j'utilise de temps. Voilà. On me dit introspection, c'est exactement le mot que je vous ai dit. Introspection, apaisement et sagesse. Dame Dendera, désolée si je le prononce mal. Par cet escalier, entre dans sa phase de révélation. Elle prend conscience de ce qui l'anime, ce qui la passionne, afin de trouver le sens de la vie. Donc il y a vraiment l'esprit passion, on l'a vu avec la carte ici des arts, où il y a des poissons qui sont vraiment passionnés. Ça le confirme donc avec cette carte-là, où on vous dit allez vers cette passion, parce que ça vous anime, parce que c'est ce qui vous donne un sens à votre vie, afin de trouver le sens de votre vie, donc de trouver votre voie. Donc ici, il y a des poissons qui peuvent trouver leur voie, donc que ce soit par rapport à un métier ou une passion,
dans tout ce qui est artistique. Voilà, la voie ici est ouverte pour vous. Dame d'Endendra vous incite à avancer dans les profondeurs de vous, être à chercher à la vérité à l'intérieur de vous-même. Donc la vérité, hein, on avait là ici faire tomber les masques, donc être plus vrai les poissons envers vous-même et envers les autres. Refaire sortir vraiment votre vraie personnalité et ne plus mettre ces masques là pour passer, pas passer inaperçu, mais pour faire comme tout le monde, voyez. Là, le conseil, c'est être vous-même, vous révéler. Donc ça le confirme donc avec cette carte-là. Sage et inspirée, elle se concentre avant tout sur sa façon d'agir à son rythme, prenant son temps afin d'être sûre de ses actes. Donc oui, avec la notion de sacrifice ici, il y a aussi prendre le temps d'aboutir aussi à vos projets, parce qu'il va falloir passer par certaines difficultés avant d'atteindre cette voie. Alors, patiente, et méthodique, elle sait l'importance d'assimiler tranquillement l'émotion qui vient à elle. Elle apprivoise ce qu'elle ressent, inspire, puis se remet en route, car même si le chemin est difficile, elle sait que c'est celui-là qu'elle doit emprunter. Donc voyez, vous connaissez vraiment la voie au fond de vous, votre chemin de lumière justement, vous le connaissez, ici les poissons, il est au fond de vous, à l'intérieur de vous, mais il va falloir réaliser cette introspection, faire tomber les masques, vraiment être vous-même pour pouvoir le trouver ici pour certains poissons. Cette fée dégage une énergie sécurisante et calme. En effet, on voit, hein, c'est apaisant. Hein. Ici, elle a une chouette dans la main et vous voyez que la chouette, elle est calme. Hein. Aussi, n'hésitez pas à vous en nourrir afin d'apaiser toute forme d'anxiété. Dépassez votre pessimisme et vos appréhensions afin de comprendre ce qui provoque vos angoisses et vos peurs. La chouette renforce le lien avec la sagesse et l'intuition. Oui, faire confiance plus à votre intuition, à votre côté médiumnique, à vos capacités qui sont très fortes ici, les poissons. Dame de retenue et de composition, elle vous invite à vous poser cette question: qui suis-je? Et oui, on avait commencé fort hein, avec la carte de la porte, avec trouver sa voie, trouver son issue, trouver tout simplement qui vous êtes, ouvrir cette porte pour aller à l'intérieur de vous. Là, on me montre des escaliers qui descendent, on ouvre la porte et c'est à l'intérieur de vous. Ouvrir cette petite porte, la petite porte de la cave, vous voyez qu'on n'ose pas aller, c'est qui fait des fois peur parce qu'elle est un peu noire cette cave, mais par contre il peut y avoir des trésors dans cette cave. Et là c'est un symbole hein, qu'on me montre pour vous dire que vous avez des trésors en vous en fait. Et donc cette cave, eh ben, ce serait bien d'y aller parce qu'il n'y a pas que du noir, il n'y a pas que des choses mauvaises, au contraire il y a des belles choses, mais vous n'êtes pas allé en profondeur et vous n'avez pas vu toutes ces belles choses au fond de votre cave, donc au fond de vous-même. C'est imagé hein, bien sûr. Hein. Cette fée détient les secrets de l'univers et offre le temps de l'illumination. Chaque grand rêve commence par un rêveur. Rappelez-vous toujours que vous avez en vous la force, la patience et la passion d'atteindre les étoiles pour changer le monde. Et donc vraiment tout un programme hein, pour vous ici les poissons, vraiment cette quête de changer le monde. Peut-être aussi ici il y a des poissons qui nous montrent que vous essayez de bousculer les choses, bousculer même la société actuelle. Vous êtes très engagés ici, il y a des poissons qui sont très engagés dans les mouvements pour faire bouger les choses. Donc ça doit vous parler en tout cas pour certains poissons. Je range le livre mais attendez, j'en ai peut-être besoin pour l'autre. Hop, donc ça, très intéressant. Donc ça reprend certaines cartes. Hein. On a la carte de l'automne. Et ben, voilà, belle synchronicité là. Hein. On a eu la carte de l'automne donc dans l'oracle G. On a encore la carte de l'automne dans l'oracle d'Amaham. Donc il y a vraiment, vous êtes plus dans ces énergies-là. Alors par contre, c'est contradictoire aux énergies du printemps. Vous n'êtes pas forcément en phase avec les énergies du printemps. C'est pas forcément mal, c'est pas forcément... Mais voilà, ce sont vos énergies à vous. Donc avoir donc tout ce qui est, voilà, se débarrasser de certaines choses, se dépouiller justement... pour vous les poissons, en tout cas c'est vraiment l'automne hein, là pour vous hein. Ce printemps pour vous c'est l'automne mais
il y a des choses à découvrir. Donc on voit justement que cet arbre a une sorte de trou noir. Et donc d'aller voir à l'intérieur, ça c'est encore pour vous dire d'aller à l'intérieur de vous. Donc on va voir justement encore dans le livre qu'est-ce que la fée a à vous dire sur cet automne. On va voir si ça correspond. Alors encore introspection. Donc on a deux cartes. Les deux cartes là c'est sur l'introspection. Donc là on comprend bien que c'est vraiment aller au fond de vous. Synthèse, purification, légèreté. Avec Dame Fauve, voici venue la saison des bilans. C'est l'occasion de vous débarrasser de ce qui entrave et retient votre épanouissement. Donc c'est ce que je vous disais avec la carte de l'automne, de l'oracle G, c'est se débarrasser, se dépouiller de certaines choses dont vous n'avez plus besoin parce que cela vous bloque et vous empêche de vous épanouir, tout simplement. Ça vous empêche d'aller vers la réussite. Donc là, c'est vraiment un travail à faire sur vous. Laissez s'envoler de vieilles feuilles afin de disposer au mieux de vos énergies. Et oui, se débarrasser, parce que je vous avais dit qu'ici, il y avait des poissons qui étaient dans le trop plein et qu'il va falloir vider tout ça. Donc, je vous conseille ici, comme thérapie, les soins énergétiques, l'acupuncture, la kinésiologie, l'hypnose. Voilà, tout ça peut vous aider à vous débarrasser de certaines choses dont vous n'avez plus besoin. Pourquoi pas aussi la psychothérapie après. Là, on est plus sur le côté énergétique, donc j'irai plus sur vraiment soins énergétiques, ça c'est sûr en premier lieu. Après kinésiologie et l'acupuncture, etc. qui peut vraiment débloquer et se faire enlever certaines énergies qui sont négatives ou certaines énergies usagées chez vous les poissons. Fait de l'aboutissement d'un dur labeur, d'où le fait de la carte des sacrifices, elle en bave avant d'arriver à ses objectifs. Elle témoigne de la patience dont le fruit devient la récompense. Et on a la carte de la réussite juste à côté. Donc cette carte reprend déjà très bien ces deux cartes-là. Avec Dame Fauve, c'est la saison où l'on récolte ce que l'on a semé. Avec Dame Fauve arrivent les premières brumes, la lumière qui décroît, la pluie. Un temps annonçant le début de l'intériorisation. L'entrée dans la saison sombre ramène aux origines. Donc vous voyez, allez quand même dans cette cave, comme je vous disais tout à l'heure, dans ce trou noir qu'il y a dans cet arbre, dans le sombre, mais pour en faire découler des choses positives et enlever aussi ce qu'il y a de négatif en vous, ou du moins à l'appréhender autrement. Tel un écureuil, rassemblez vos énergies afin de vous préparer au mieux à la saison d'introspection qui s'annonce. Soyez en paix avec vous-même et avec les autres. Ce présage incite au lâcher-prise sur des émotions qui assaillissent. Il s'agit d'une invitation à contempler les changements qui sont en œuvre. Et oui, il y a plein de changements ici. Ce qu'il y a parfois de beau avec l'automne, c'est lorsque le matin se lève après une semaine de pluie, de vent et brouillard, et que tout l'espace brutalement semble se gorger de soleil. Et oui, il y a une belle partie de soleil dans ce sombre, il y a le soleil, et ça c'est à vous d'aller le chercher. Donc là, on est vraiment, c'est vraiment cohérent en tout cas, et en plus c'est pas les mêmes oracles, donc on a vraiment une belle cohérence pour vous les poissons. Alors, je vais finir avec la carte des alliés de la nature. Donc, s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les poissons? Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les poissons? Donc, pour ce printemps 2023, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les... Oula, il a sauté. Alors, la fourmi rouge. Et si tu as accepté de renaître dans un monde où tu as besoin des autres et où il est confortable pour toi d'être près d'eux? Et oui, je vous disais qu'il y avait des poissons ici qui ont un décalage entre le monde actuel, enfin ce monde-là où vous vivez, et par rapport à vos énergies à vous, votre façon de faire, votre façon de réagir. Et des fois, vous avez du mal à trouver le compromis ou à vous mettre dans ce monde, vous voyez, à vivre comme la société l'impose, on va dire. Et là, c'est peut-être à vous justement de voir que vous avez besoin de ce monde et qu'il y a des bonnes choses dans ce monde. Vous avez besoin des autres. Donc voilà, c'est ça qu'il faut accepter et que ce monde, il y a des belles choses. Voilà, voir les choses autrement, en tout cas, pour vous ici les poissons. Ça peut vous aider. Et bien voilà les poissons, n'hésitez pas en tout cas si cela vous a intéressé à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche pour recevoir mes notifications.
Je vous souhaite un très beau printemps 2023, les poissons, plein de belles énergies pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et merci à vous.